Bien. Merci beaucoup d'être présent pour cette conférence de presse et je remercie M. Higgins d'être à mes côtés pour cela. Je vous remercie donc d'être présent dans cette salle de conférence de presse au Parlement européen. Nous allons parler un petit peu de ce qui va, du travail qui nous attend pour cette année et pour les années à venir. Un travail qui est toujours très important, très fourni, vous allez voir, et qui concerne des questions particulièrement essentielles pour nous tous, non seulement pour l'avenir de l'industrie pharmaceutique, mais aussi pour tous les citoyens européens. Donc je remercie bien sûr la Fédération européenne des industries et des associations pharmaceutiques, le FPIA, son président à mes côtés, pour l'organisation de cette conférence de presse. Et je voudrais rappeler dans le passé tout ce que nous avons pu faire, parce que depuis pratiquement une dizaine d'années, il y a eu une législation concernant les médicaments qui s'est développée de plus en plus au sein du Parlement européen. On a commencé par le règlement sur les médicaments orphelins, ensuite là, on avait eu la révision de la législation pharmaceutique, laquelle demande aujourd'hui qu'on y revienne aussi. Ensuite, nous avons eu le règlement sur les médicaments pédiatriques et puis l'innovation, comment dire, le règlement sur les médicaments innovants. Enfin bref, énormément de législation. Et puis, aujourd'hui, eh bien, nous sommes réunis pour parler un petit peu de ce que le Parlement, de ce que les députés européens attendent. Alors, avant de faire le point sur le paquet pharma, je voudrais vous dire que récemment, le Parlement européen a voté une résolution sur laquelle on met l'accent sur le vieillissement de la population en Europe et donc les conséquences, les enjeux en somme de ce changement démographique et donc du vieillissement de cette population. Ce n'est pas une fatalité, ce vieillissement, c'est même une très bonne chose. Cela montre que nos systèmes de santé européens ont beaucoup progressé, donc c'est un avantage. Néanmoins, on sait très bien qu'au fur et à mesure que l'on avance dans la vie, eh bien, on peut avoir malheureusement des problèmes et entre autres des maladies neurodégénératives dues au vieillissement. Donc le Parlement européen a demandé à la Commission européenne de se pencher sur la question, entre autres, de la lutte contre la maladie d'Alzheimer et de toutes les maladies neurodégénératives dues au vieillissement. Donc c'est important parce que moi qui suis française, nous avons eu en France un plan de lutte contre la maladie d'Alzheimer développé par le président Nicolas Sarkozy, et c'était important pour moi que nous ayons aussi un vrai relais au niveau européen, que nous puissions confronter les expériences, aussi bien dans le domaine de la recherche que dans l'accompagnement social et dans le diagnostic, bien évidemment, de ces maladies neurodégénératives. Alors, nous allons, avec le paquet pharma, que nous attendions depuis très longtemps, et ça vous le savez tous, la Commission européenne nous a présenté, en la personne du commissaire Verheugen, ce paquet pharma juste avant les élections européennes. Et nous l'attendions depuis un certain temps. Malheureusement, je regrette toujours quand on fait des paquets. C'est vrai que le paquet permet d'avoir théoriquement une certaine cohérence entre les textes, mais d'un autre côté, quand il y a blocage sur un texte au Conseil, eh bien, on bloque l'ensemble du paquet. C'est un peu dommage, parce que je pense entre autres à la contrefaçon des médicaments, où là, je me dis qu'il y a déjà 2 ou 3 ans qu'on aurait dû travailler sur ce sujet-là, qui est un sujet particulièrement important, et qui devrait nous permettre d'assurer une plus grande sécurité des médicaments, et donc d'assurer une plus grande sécurité pour nos concitoyens. Alors, nous allons avoir dans ce paquet pharmaceutique, donc la contrefaçon des médicaments, je l'ai dit, la directive sur l'information des patients. Alors c'est cette directive-là qui fait l'objet de beaucoup de blocages au niveau du Conseil.
je le regrette, je le dis, même si mon pays d'origine, la France, bloque, fait partie de ceux qui bloquent, mais je crois qu'il y a pratiquement l'ensemble des États membres qui bloquent aujourd'hui. Je trouve cela dommage, parce qu'il faut que nous vivions avec les technologies d'aujourd'hui. Sur Internet, les Européens peuvent trouver toute information, dans la mesure où ils connaissent la langue anglaise, mais ensuite, ils peuvent aller chercher n'importe quelle information sur des sites non contrôlés, qui parfois peuvent les induire complètement en erreur. Cela peut être assez grave. Donc je pense qu'il faut que l'Europe sache s'adapter aux technologies d'aujourd'hui, et que l'information des patients via Internet, c'est quelque chose que nous devrions arriver à organiser. Mais pour cela, il faudra arriver à convaincre les États membres, et ça va être, je pense, assez difficile. Mais enfin, il faut pas, c'est pas pour cela qu'il faut baisser les bras. Ensuite, nous aurons le règlement et la directive concernant la pharmacovigilance. Donc là, toujours aussi plus de sécurité, bien évidemment, on en reparlera. Et puis la communication sur l'avenir de l'industrie pharmaceutique. Donc ça, c'est aussi très important. Alors, en ce qui me concerne, je suis très attachée au développement de l'industrie pharmaceutique européenne, car je pense que c'est important que nous ayons une recherche qui se fasse en Europe, et qu'elle puisse nous permettre de maintenir une industrie pharmaceutique européenne, que nous ne dépendions pas que des États-Unis ou du Japon, etc. Donc là, c'est vraiment très important pour nous que nous ayons cette réflexion sur l'avenir de l'industrie pharmaceutique. Ensuite, je voudrais, et pour terminer ce petit mot d'accueil que j'ai fait, parler de la directive des soins transfrontaliers. Alors, j'ai hérité de ce rapport pour la deuxième lecture, puisque mon collègue John Bowis, qui était rapporteur en première lecture, n'est pas revenu au Parlement européen. Donc, j'ai eu l'honneur de prendre sa suite. Alors, sur cette directive qui concerne donc, le droit des patients en matière de soins transfrontaliers, nous attendons que le Conseil, et ça devrait, d'ici un mois, nous devrions avoir les résultats, nous attendons que le Conseil nous donne sa position sur les amendements du Parlement européen, et à ce moment-là, nous pourrons rentrer dans la phase de deuxième lecture au Parlement. Ce texte est pour nous très important parce que c'est un progrès extraordinaire pour les patients potentiels que nous sommes. Alors il y aura d'autres questions qui seront bien évidemment évoquées tout au long de cette mandature. La question des maladies cardiovasculaires, du diabète, de l'expérimentation animale aussi. Le Parlement a adopté en première lecture en mai 2009 sa position. Ensuite, il va falloir trouver un juste équilibre entre les progrès scientifiques au bénéfice de la santé, en limitant sur cette directive les souffrances des animaux. Donc voilà, si vous le voulez bien, très rapidement balayer les perspectives de nos travaux, au moins pour le début de cette mandature, mais qui vont nous occuper, j'imagine, pendant un certain temps. Vous voyez que petit à petit, en tout cas, moi, c'est une idée à laquelle je tiens particulièrement, petit à petit, en travaillant non seulement sur cette législation pharmaceutique, mais en envisageant plus largement de travailler sur non seulement comme on l'avait connu dans le passé, la lutte contre le cancer, la lutte contre le sida, la toxicomanie, etc. Mais on va beaucoup plus loin, la lutte contre la maladie d'Alzheimer, les droits des patients, un certain nombre de sujets que l'on ne traitait pas dans le passé, mais qui aujourd'hui nous montrent bien que petit à petit nous nous orientons vers une Europe de la santé. Et je pense que c'est ça qui est important, même si les textes ne nous donnent pas nécessairement noir sur blanc la possibilité de bâtir cela. En réalité, c'est bien ce à quoi nous arrivons, c'est à construire par le biais de toutes ces directives ou règlements cette Europe de la santé. Je pense que c'est absolument essentiel au moment où l'Europe se développe, où l'Europe n'a plus de frontières, où les citoyens européens se déplacent d'un État membre à l'autre. Eh bien, c'est important que nous puissions bâtir cette Europe de la santé. En tout cas, moi, tant que je serai dans ce Parlement, je ferai tout pour apporter ma modeste contribution à cette Europe de la santé. Voilà, je vous remercie. J'ai été un peu longue. Je vais laisser la parole au président Higgins en le remerciant encore d'être parmi nous.